Alors aujourd'hui, nous allons voir comment installer Windows Server 2022. Alors c'est quoi Windows Server 2022? Windows Server, c'est les grands frères musclés de Windows 11, 10, de tous les OS. Son rôle n'est pas d'être utilisé par un employeur devant son écran, mais de rendre des services en continu à des centaines ou des milliers d'ordinateurs connectés sur le même réseau. Nous avons 5 rôles majeurs de Windows Server. Le premier rôle, c'est les rôles est de contrôler l'accès, c'est-à-dire Active Directory. Le but est de centraliser la sécurité. En clair, au lieu de créer des comptes des employés sur chaque PC, on les crée une fois sur Windows Server, celui qui gère les identifiants, le mot de passe et les droits d'accès de toute entreprise. Le deuxième rôle est des coffres-forts, serveurs de fichiers. Le but est de centraliser le stockage. En clair, les employés ne stockent rien sur le PC, tout est envoyé sur les serveurs. Cela permet de partager facilement des dossiers entre collègues et de faire des sauvegardes de sécurité centralisées toute la nuit. Le troisième rôle est le rôle des douaniers du réseau, les DNS et les DHCP. Le but est de faire fonctionner les réseaux. En clair, Windows Server distribue automatiquement une adresse IP à chaque machine qui se connecte au DHCP et traduit le nom du serveur en chiffres DNS pour que les ordinateurs se trouvent entre eux. Le quatrième rôle est le rôle des bureaux virtuels, RDS et le télétravail. Le but est de permettre le travail à distance, En clair, un employé se connecte depuis chez lui avec un vieux PC. Windows Server simule un ordinateur ultra puissant à distance. Le PC de l'employeur ne sert qu'à d'écran, tout tourne sur le serveur. Et le dernier rôle, c'est le rôle magicien, la virtualisation avec Hyper-V ou VirtualBox. Le but est de rentabiliser les matériels. En clair, au lieu d'acheter 5 serveurs physiques qui coûtent cher, on achète un gros serveur physique. Grâce à Windows Server, on les coupe virtuellement en 5 sous-serveurs totalement indépendants. Donc, je résume par une phrase choc. Le rôle de Windows 11 est de répondre aux besoins d'un seul utilisateur, alors que le rôle dans Windows Server est de piloter, sécuriser et de fournir toutes les ressources nécessaires à une entreprise entière. Alors, on ouvre bien un navigateur web pour télécharger l'ISO de Windows Server 2022. Donc, on tape bien Download Windows Server 2022. On clique sur Entrée. On va bien dans le site Microsoft. Voilà, nous avons tous les ISO Windows Server par rapport aux langues. Nous avons des États-Unis, chinois, français, allemand, italien, japonais. Donc, vous pouvez choisir celui qui vous convient le plus. Nous, on va partir sur l'ISO français. Et là, vous voyez, vous choisissez bien les dossiers qui va stocker un Windows Server. Puis, vous cliquez sur Enregistrer. Puis là, le téléchargement va se lancer. Là, moi, en l'occurrence, j'ai cliqué sur Annuler parce que je l'ai déjà sur mon ordinateur. Alors, je lance vers ma workstation pour procéder à l'installation. Je clique bien sur Create Virtual Machine. Je vais sur Custom, je fais Next. Je fais Next. Je vais installer l'OS après, je clique sur Next. Je clique bien le modèle. Donc, Windows Server 2022. On va partir sur Windows Server 2022. Je clique sur Next. Le nom de la machine virtuelle, c'est-à-dire le nom de votre serveur. Donc, moi, en l'occurrence, ça sera Windows Server. Emplacement, c'est-à-dire le répertoire qui va stocker votre machine virtuelle. Donc moi en l'occurrence ça sera dans NVMe1, donc vous pouvez choisir le dossier qui vous correspond le mieux par rapport à votre travail ou vos besoins. Voilà, moi je vais les stocker dans Windows, dans les dossiers Windows Server, Windows. Je clique sur OK. Je fais Next. Le nombre de cœurs, moi en l'occurrence, c'est pour un test, je mets bien 4 cœurs. Vous pouvez mettre 4, 4 ou 8, pas de problème. La RAM, je donne bien 8 Go de RAM. Je fais Next. Les réseaux virtuels, je laisse bien en NAT. Je laisse par défaut, je clique Next. Je laisse par recommandé, je clique Next. Et puis là, je clique sur Create a new virtual machine. La première option, je clique sur Next. La capacité de mon disque, j'ai cliqué sur la deuxième option Store Virtual Disk as a Single File, je clique sur Next. Les noms de mon disque, je laisse pareil. Et là, nous avons
Là, nous avons toutes les informations liées à notre Windows Server. Le nom, c'est Windows Server, l'emplacement, nombre de RAM, nombre de gigas, nombre de CPU. Donc, clique sur Finish. Voilà, notre machine virtuelle a été créée. Il va falloir qu'on puisse mettre l'ISO à notre machine virtuelle qui vient d'être créée. Sur cette, clique sur Edit. Tu viens de CD, DVD, l'option Use ISO Image. Donc, je vais aller dans le dossier où j'ai stocké l'ISO qui vient de télécharger tout à l'heure. Donc, vous allez bien dans le dossier où vous avez stocké votre ISO. Vous choisissez bien votre ISO. Choisissez bien votre ISO qui vient de télécharger. Vous cliquez sur Ouvrir. On voit bien l'ISO qui vient de remonter. Là, on clique sur OK. Et puis, je lance la machine qui vient de créer sur Power on Virtual Machine. Donc, on laisse bien le logiciel tourner. Là, vous appuyez sur une touche. Et puis, vous faites toujours Entrée. Vous appuyez sur Entrée. Voilà, il y a Windows qui démarre. On laisse bien démarrer. Voilà, on a bien notre Windows Server qui vient de démarrer. On clique sur Suivant. On clique sur Installer maintenant. À le démarrage du programme d'installation, on laisse bien la machine démarrer. Voilà, je clique bien, je n'ai pas la clé de produit. Si vous avez votre clé de produit, c'est-à-dire vous pouvez le mettre. Moi, en l'occurrence, je ne l'ai pas. Donc, alors, nous avons sélectionné les systèmes d'exploitation installés. Nous avons Windows Server standard. Nous avons standard avec expérience bureau. Nous avons Data Center et nous avons Data Center sans expérience bureau. Donc, nous allons partir plutôt sur un standard avec expérience bureau pour avoir bien tous les menus graphiques. Donc, pour avoir les options graphiques et puis toutes les icônes graphiques. Donc, je clique bien sur j'accepte les termes du contrat. Je fais suivant. Donc, on va partir plutôt sur une installation personnalisée. Donc, parce qu'on part sur un système propre qui a zéro données, on n'a aucun données à récupérer. Donc, on va partir sur une installation spécialisée. Donc, je choisis bien notre disque qui est des 60 Go. Je laisse OK. On voit l'installation du système d'exploitation Windows Server qui s'est lancé. On laisse bien tourner. Voilà, il y a notre système Windows qui vient de redémarrer. Donc, on laisse bien tourner. Voilà, paramètres de personnalisation. On va choisir le mot de passe admin pour notre Windows Server. Donc, on va taper un mot de passe pour le compte admin. Donc, vous choisissez bien votre mot de passe selon votre besoin. Donc vous tapez votre mot de passe et puis vous le rentrez à nouveau. Sur terminé, donc la finalisation des paramètres. Voilà, nous avons bien notre Windows Server qui vient d'être installé avec succès. Donc, on va pouvoir s'y connecter en utilisant bien le mot de passe que nous venons de créer tout à l'heure. Donc, je tape bien mon mot de passe. Voilà. Voilà, on a bien notre gestionnaire du serveur qui s'élance. Voilà, nous avons bien notre Windows Server qui est bien installé. Donc, nous avons bien les gestionnaires des serveurs, les tableaux de bord. Donc, la première option, c'est configurer ses serveurs locaux. Et puis, on a bien les serveurs des fichiers qui sont préinstallés, les serveurs des fichiers de stockage qui sont préinstallés. Nous avons bien les serveurs de local pour la facilité de gestion, les événements des services. Et puis, voilà. Merci. N'hésitez pas à commenter, à liker et vous abonner si vous avez bien aimé ce contenu. Merci.